Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, merci pour cette parole. Que ton nom soit béni à jamais. Nous sommes là, Seigneur, à ta table. Donne-nous, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, Jésus. Nous avons faim, Seigneur Dieu. Nous avons soif de t'écouter. Soutiens-nous, Seigneur. Que ta puissance, ô Dieu, soit au milieu de nous. Nous voulons ta présence au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour sa grâce qu'il nous accorde ce matin, d'être encore dans sa présence et de le servir encore ce matin. Et nous disons merci à lui pour toute la vie qu'il nous a donnée et de renouveler encore le souffle de vie en nous. Nous disons aussi merci à notre papa pour cette confiance qu'il nous a encore faite de nous tenir aujourd'hui devant vous pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur les 7 caractéristiques de gloire que notre papa avait lancées. Et les autres serviteurs sont passés du haut de la chair pour expliquer chaque caractéristique. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce, nous sommes entrés dans les 2 semaines des eaux profondes où on nous a longuement enseigné sur une vie qui compte devant le Seigneur. Et je suis sûr que nous avons été bénis ensemble pendant tous ces moments. Et depuis le dimanche passé, l'homme de Dieu, le pasteur Pierrot, a continué sur cette même pensée. Il a parlé de conscience et lutte tenace pour une utilité multiple. L'homme de Dieu nous a expliqué longuement comment nous devons faire pour être utiles à Dieu. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Les archois et archoises sont en train de devenir utiles à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons toujours continuer dans cette même pensée où nous voulons partager avec vous un sous-thème intitulé « Obéissance et sacrifice pour son Père ». Obéissance et sacrifice pour son Père. Nous allons lire 4 passages. Le premier, c'est dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes de prières et de supplications celui qui pouvait les sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le deuxième verset, c'est dans Hébreux 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le troisième passage, nous le trouvons dans Jean chapitre 4, versets 31 à 38. Jean 4, 31 à 38, nous lisons. Pendant ce temps, les disciples les priaient en disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que les semeurs et les moissonneurs se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai.
L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Et le dernier passage, c'est dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versets 34 à 36. David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever la bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton et je le frappais et le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. » Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Devant Saoul, David va exprimer quelque chose de très important qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors qu'Israël était en guerre avec les Philistins, et les Philistins se sont trouvés quelqu'un qui pouvait les représenter, du nom de Goliath. Et Israël aussi devait faire le même. Malheureusement pour Israël, il n'y avait personne. Et la Bible dit que 40 jours, les Philistins, c'est-à-dire Goliath, venaient et insultaient l'armée d'Israël, insultaient les dieux d'Israël. Et pour Israël, c'était une honte. Pour Israël, c'était une catastrophe. Et Israël ne savait quoi faire devant cet homme qui terrorisait toute une nation. Et pendant qu'Israël était dans le désespoir, un jeune homme va sortir de nulle part pour venir donner de l'espoir au peuple de Dieu. Un homme qui vient comme ça, du nom de David, qui se présente devant le roi, qui va dire au roi que moi je vais battre cet homme. Vous savez, vu la taille de David, vu son âge, personne ne pouvait croire à cet homme. Personne ne pouvait croire que David pouvait faire quelque chose devant Goliath. Et Saoul pouvait dire même que cet homme-là, c'est un combattant. Il est guerrier depuis son jeune âge. Mais toi là, tu feras quoi devant cet homme? Souvenez-vous que c'était un combat qui engageait toute une nation. Ça veut dire que si seulement les candidats qui s'étaient présentés perdaient les combats, c'est toute la nation qui perd les combats. Et David se présente avec l'audace pour dire que moi je vais battre cet homme. Lorsqu'on voulait commencer à douter de lui, il va présenter ce qu'il a déjà fait. Il dit, lorsqu'il n'y avait personne avec moi, dans la brousse, personne n'était avec moi, je fais des choses là-bas. Mais pour faire ces choses, pour faire ces exploits, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'arrière-plan, qui m'a conduit à des victoires que j'ai eues dans les secrets. Premièrement, d'abord, pour que je me retrouve dans cette brousse, il fallait que je puisse obéir à mon père. Pendant que tous les jeunes, pendant que tous les fils de mon père étaient dans leurs occupations, ils pouvaient jouir de leur jeunesse, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, moi, j'étais derrière les troupeaux de mon père. J'ai toujours donné ma vie à obéir à mon père. J'ai toujours été obéissant à mon père. J'ai arrangé mon cœur pour obéir. Et non seulement ça, lorsqu'un danger venait, moi, je prenais toujours les devants. Et je courais droit vers les dangers. J'étais cet homme-là qui est toujours prêt à sacrifier sa vie pour les autres. J'ai sacrifié toujours ma vie pour les brebis de mon père. Et ici, il s'agit maintenant de la maison de l'Éternel. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour l'intérêt de Dieu. David se présente ainsi devant Saoul, au point que Saoul n'avait plus d'autre choix que d'accepter. Et David va être le candidat commun de
d'Israël, de la nation d'Israël. Il va représenter toute la nation devant les Philistins. Mais comprenez-la, bien-aimés, c'est que David est en train de dire ici à Saoul. David dit à Saoul que j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions. Je ferai la même chose à cet incirconcis. Mais pour tuer les lions, pour tuer l'ours, il y avait quelque chose qui s'est passé au préalable. Et ce qui s'est passé au préalable, c'était d'abord l'obéissance. C'était un enfant obéissant. Et c'était un enfant qui savait comment prendre les risques. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, j'aimerais sans plus tarder nous parler de cet homme, de David. Et nous parler de ces deux choses dont nous avons besoin comme caractéristiques dans notre élévation multiple. Dans les parcours vers la gloire, nous avons besoin de ces deux choses. Ce que David voulait dire ici, c'est que Goliath, on ne le fait pas tomber avec les biceps. Goliath, on ne le fait pas tomber avec les armes lourdes. Goliath, on le fait tomber avec un cœur pur. Un cœur qui est propre à Dieu. Un cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Lorsque même Samuel est venu pour chercher les rois dans la maison de David, dans la maison d'Isaïe, Dieu dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde dans le cœur. C'est que Dieu a regardé le cœur de David. Il a vu un homme façonné, modelé à être roi. Et le cœur de David était intéressant pour Dieu. Dieu dit c'est lui le roi. Alléluia. Dieu dit c'est lui le roi. Et j'aimerais vous parler ici de 4 choses. 4 vérités concernant l'obéissance et les sacrifices. Mais pendant que je serai en train de parler de l'obéissance et des sacrifices, permettez-moi de le mettre ensemble. Lorsque je méditais David, j'ai compris une chose, une leçon que David m'a donnée. C'est que David était obéissant. Par son obéissance, il s'est retrouvé dans la brousse. Et cette obéissance l'a conduit directement dans les sacrifices. David m'a fait comprendre que les sacrifices et l'obéissance sont inséparables. Les deux marchent toujours ensemble. Vous ne pouvez pas les séparer. Vous ne pouvez pas avoir l'un et manquer l'autre. C'est impossible. Si tu es obéissant, sache que l'essence du sacrifice viendra automatiquement. Alléluia. Celui qui n'est pas obéissant ne saura pas avoir l'essence du sacrifice. Alors parlons de ces 4 points, ces 4 vérités concernant l'obéissance et les sacrifices. La première, c'est que l'obéissance et les sacrifices sont toujours employés en fonction de la volonté du Père. L'obéissance et les sacrifices sont toujours employés en fonction de la volonté du Père. C'est-à-dire quoi? Si on peut parler de l'obéissance et du sacrifice, c'est parce qu'il y a une volonté, il y a un désir de Père qui doit être satisfait quelque part. S'il n'y a pas une volonté du Père, on ne parlerait pas de l'obéissance. Alléluia. Le mot grec pour parler de l'obéissance, c'est le mot téléma. Téléma veut dire simplement 3 choses. La première chose, c'est que téléma veut dire ce que Dieu a décidé de faire. Ce que Dieu a décidé de faire. La volonté de Dieu, c'est l'ensemble des choses que Dieu a décidé de faire. De faire dans le monde, de faire dans son église, de faire dans votre vie, de faire dans votre famille. L'ensemble de ces choses-là, c'est ça, la volonté de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, téléma veut dire le dessein de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ. Le dessein de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ. Il dit à Jérémie, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, « Je connais les projets que j'ai faits sur vous,
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Comprenez que le seul objectif du plan de Dieu pour votre vie, c'est vous donner la paix. Alléluia. Il y a de la paix qui est dans le plan de Dieu pour vous. En dehors du plan de Dieu pour vous, il n'y a pas la paix. Et vous pouvez même le remarquer. Lorsque vous êtes dans le plan merveilleux de Dieu pour vous, il y a une paix qui coule en vous, qui ne dépend même pas de votre poche, qui ne dépend pas de votre mari, qui ne dépend pas de votre femme. Alléluia. Mais lorsque vous sortez de la volonté de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas la paix. Vous pouvez vous battre, vous pouvez vous rechercher la paix, mais il n'y en aura pas. Parce que la paix se trouve que dans le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. Et la finalité de ce plan, c'est de vous donner, 1, l'avenir, 2, l'espérance. Alléluia. Quand on parle de l'avenir, on voit la vie ici-bas. Et quand on parle de l'espérance, on voit la vie éternelle. Alléluia. Troisièmement, Téléma veut dire, c'est que Dieu souhaite que nous fassions. Voyez-vous? C'est que Dieu souhaite que nous fassions. Il y a des choses que Dieu fait indépendamment de nous. Mais il y a des choses qu'il ne fera que si nous faisons quelque chose. Alléluia. Ainsi, dans la volonté de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Il y a ce que Dieu doit faire et il y a aussi ce que toi tu dois faire. Jésus a dit aux disciples, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais Jésus, pourquoi on doit prier pour ta volonté? Alors que cette volonté s'est faite déjà au ciel. Pourquoi on doit prier pour ça? Parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. La responsabilité de Dieu, c'est de rassembler cette volonté. Mais notre responsabilité à nous, c'est de prier pour que cette volonté s'accomplisse. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles vous allez prier, mais il y en a d'autres pour lesquelles vous devez vous lever et poser des actions concrètes. Alléluia. Ainsi, dans sa volonté parfaite, Dieu nous rend participants à ça. Trouvez ça, bien aimé, comme un privilège que d'être participant au plan de Dieu. C'est que Dieu veut réaliser dans le monde. Il veut que tu puisses participer aussi à ça. Alléluia. Je m'imagine ce jour-là, la Bible dit que ce jour-là, il y aura des foules et des foules devant les trônes. Des foules qu'on ne peut pas compter devant les trônes, qui se présenteront devant Dieu ce jour-là. Mais j'imagine que ces foules-là ont été amenées par quelqu'un. Quelqu'un est parti, il a pris quelqu'un, il l'a amené à Jésus. Et ce jour-là, lorsque ces foules-là se présenteront devant le Seigneur, les gens aussi, toi tu as amené à Christ, se présenteront aussi là. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que je disais, l'obéissance et les sacrifices marchent toujours ensemble. J'aimerais nous donner ici, nous montrer 3 cas. Des hommes et des femmes qui nous enseignent sur l'obéissance, ou des hommes qui nous enseignent sur l'obéissance. Le premier cas, c'est le cas de David. Ce jeune homme qui va se présenter dans les champs de bataille. Déjà, le fait que David se trouve dans les champs de bataille, c'était déjà la preuve suffisante de son obéissance à son père. Parce que c'est son père qui lui a demandé d'aller déposer la nourriture à ses frères qui étaient dans les champs de bataille. Mais considérez l'endroit où le père l'envoie. Le père l'envoie dans un champ de bataille. C'est-à-dire que dans un endroit où tout pouvait basculer à tout moment. Je m'imagine, prenons notre contexte ici à Goma, lorsque nous étions dans la guerre de M23. On était ici, mais on pouvait entendre des bombes qui tombaient ici à Kibumba. On pouvait entendre ça.
Alors imagine-toi maintenant, ton père se lève un bon matin, il te dit, bon, il y a tes frères qui sont là au front, là où il y a des bombes qui tombent, prends cette nourriture, va les déposer. Je ne sais pas quelle réponse tu vas donner à ce père. Je ne sais pas ce jour-là quelle prière tu vas faire pour que le père oublie et pour qu'il puisse renoncer à cela. Je ne sais pas. Si David était dans notre génération aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que David dirait à ce père. Peut-être que David pourrait dire à ce père, tu ne m'aimes pas. Si c'était moi à la place de David, ça sera ça ma réponse. Je dirais tout simplement que tu ne m'aimes pas. Comment un père responsable peut envoyer son fils à un tel endroit où tu sais que le danger est imminent? Comment? C'est inconcevable. On n'aura qu'une seule interprétation, c'est que ce vieux veut sacrifier ses petits. Alléluia. Ce vieux veut sacrifier ce petit. Et je m'imagine même David pouvait mobiliser l'équipe d'intercession. Priez pour moi, priez pour moi. Parce que je crois que l'esprit de mort est à ma poursuite. Alléluia. Mais David n'a pas fait ça. David ne s'est pas comporté comme nous. David a obéi à son père. Vous savez pourquoi David a obéi à son père? David a obéi à son père simplement parce qu'il connaissait son père. David avait tellement confiance en son père qu'il savait que ce vieux ne peut pas me mettre en danger. Ce vieux ne peut pas m'envoyer à un endroit où je risque de laisser ma peau. Alléluia. Pour les autres, ça pouvait être un lieu de danger. Pour les autres, ça pouvait être un lieu de la mort. Mais pour David, cela n'en était pas ainsi. Alléluia. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, lorsque Dieu t'envoie quelque part, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose pour lequel tu estimes que tu es en danger, tu estimes que si tu fais ça, tu risques de gâcher ta réputation, tu risques de gâcher ta jeunesse, bien-aimé, c'est parce que Dieu sait exactement ce qui va se passer si seulement tu acceptes de l'obéir. Si seulement tu acceptes d'obéir à Dieu, il sait ce qu'il va se passer. Là où toi tu peux voir la mort, Dieu voit une passe en or pour toi, pour marquer le but de ton existence. Là où toi tu vois un danger, Dieu voit une opportunité pour te propulser dans tes élévations multiples. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Un enfant obéissant, ce n'est pas seulement celui qui fait les choses qui lui arrangent. Il y a des choses que le Père nous demande et ça nous arrange. Il n'y a pas de problème. On le fait gentiment. Mais il y a des choses qui ne nous arrangent pas. Vous le savez. Comme Abraham, lorsque Dieu lui donne l'enfant, pour lequel il a entendu longtemps, et Dieu lui demande encore ce même enfant. C'est difficile à obéir. Mais c'est là qu'on parle de l'obéissance. Alléluia. C'est exactement là qu'on parle de l'obéissance. Remarquez ceci, bien-aimés. L'obéissance et les sacrifices vous conduiront droit vers l'opportunité. Alléluia. Ça vous conduira droit vers l'opportunité, indépendamment même de votre volonté. Si seulement vous décidez seulement de vous engager sur la voie de l'obéissance, sur la voie des sacrifices pour le Père, vous verrez. On ne pouvait pas chanter pour David qu'il a tué 10 000 si David avait refusé de partir ce jour-là. Et ce qui est encore intéressant, c'est que David est arrivé au moment exact où Goliath devait sortir pour insulter encore les dieux d'Israël. C'est là qu'il va saisir l'occasion. Ce qui était comme un cauchemar pour les autres est devenu une occasion pour David. Est devenu une passe en or pour David. Alléluia. L'obéissance vous conduira au bon endroit
au bon moment pour de bonnes choses concernant votre destinée. Alléluia. Ça, c'est cet homme de David. David avait tellement confiance en son père. Il avait tellement confiance en son père. Mais nous avons un deuxième monsieur, Moïse. Qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Lorsque Dieu va appeler Moïse, Dieu lui dit, voici, je t'envoie vers Pharaon, tu feras ABC. Moïse dit, non, 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 je ne pars pas. D'ailleurs, je ne sais pas parler, d'ailleurs. Il pousse toutes les raisons nécessaires. Alors Dieu va lui donner des preuves pour lui montrer qu'il sera avec lui et qu'il va les soutenir. Et il lui donne même son frère Aaron. Au point que Moïse n'avait plus d'excuses à présenter devant Dieu. Et c'est là que Moïse va maintenant dévoiler son cœur. Il dit à Dieu, je ne partirai pas. Envoie qui tu voudras. Je ne partirai pas. Alléluia. Moïse, qu'est-ce qui se passe avec toi? Après tout ce que Dieu te donne comme preuve, tu peux encore dire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, Moïse n'avait pas encore appris à connaître le Seigneur. Alléluia. Le plus souvent, nos désobéissances sont juste le fruit de notre ignorance du Père. Lorsqu'on ne connaît pas le Dieu que nous servons, nous lui désobéissons. Mais lorsqu'on le connaît, on se soumet à lui volontairement. Alléluia. Moïse ne connaissait pas Dieu, mais Moïse connaissait Pharaon. Il connaissait qui est Pharaon. Il savait exactement ce que Pharaon était capable de le faire. Et lorsqu'il va évaluer les dangers, il dit à Dieu, je ne pars pas. Alléluia. Je ne pars pas tout simplement parce que je connais les dangers, mais je ne te connais pas, Dieu, toi qui me parles. Combien de fois nous venons devant le Seigneur, nous connaissons les défis qui sont devant nous. Nous sommes conscients des défis, mais nous ne sommes pas conscients de Dieu des défis. Alléluia. Mais il y a un homme qui m'inspire beaucoup. C'est cet homme de Jésus. Dans Jean chapitre 4, où nous avons lu, Jésus venait de parler avec une femme samaritaine. Il parlait avec la femme, et la femme a fini par comprendre que c'est lui le Messie. Et dans sa joie, la femme lèche là sa crise, elle part pour chercher toute la ville de Samarie pour venir à la rencontre de Jésus. Et pendant ce moment, Jésus était en train de se préparer, je m'imagine, il était en train de se réchauffer pour accueillir la population de Samarie. D'un coup, ses disciples viennent pour lui dire, Rabbi, mange. Tu as faim, mange. Exactement, Jésus avait faim. Et ses disciples avaient tellement le souci de son corps. Ils savaient que le maître est fatigué, le maître a faim, il doit manger. Mais Jésus va leur dire quelque chose de très important là. Jésus dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle là de la viande. Ma viande à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Voyez-vous, bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous permet à votre âme de recevoir la nourriture nécessaire pour sa croissance. Mais lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous privez votre âme de sa nourriture. De la même manière que vous désirez manger dans le corps, de la même manière, vous devrez aussi désirer manger dans l'esprit. Alléluia. Car ce n'est pas le corps qui compte le plus, mais c'est beaucoup plus l'âme qui compte. C'est beaucoup plus l'esprit qui compte. Ainsi, dans 3 Jean, verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'aime la dernière partie là.
que tu prospères, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, ce verset dit simplement que la santé du corps dépend de la santé de l'âme. Si votre âme est en bonne santé, votre corps le sera aussi. Mais si votre âme est malade, il va aussi entraîner votre corps. Alléluia. Mais combien nous sommes là, nous nous préoccupons trop de la nourriture physique et nous négligeons la nourriture spirituelle pour notre âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il n'y a pas que la nourriture physique dont vous avez besoin. Au-delà de la nourriture de la nourriture physique, il y a une nourriture que vous avez besoin pour votre âme, pour votre vie. C'est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu vous conduira à être en bonne santé spirituellement. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur va donner l'illustration de la moisson. Il dit aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. C'est qu'au moment exact où Jésus parlait à ses disciples, il restait 4 mois jusqu'à la moisson des blés. Et le peuple d'Israël s'est préparé déjà à la moisson. Or, la Bible est en train de nous montrer, la Bible dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il y a 2 saisons. Le royaume de Dieu est subdivisé en 2 saisons. La première saison, c'est la saison de poser la sémence. Et c'est l'étape la plus difficile. Et la Bible dit que dans cette saison, ce sont des plaies. Dans la saison de poser la sémence, ce sont des plaies. Mais dans la saison de moisson, c'est la joie. La saison de moisson, c'est la joie. La saison de moisson, c'est le chant d'allégresse. Alléluia. Ainsi, Jésus, en disant cela, il va situer l'Église dans la période de la moisson. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une Église moissonneur. Nous sommes dans la période de la moisson, c'est-à-dire la période de joie, c'est-à-dire la période de chant d'allégresse. Alléluia. Parce que la grande partie a été déjà faite dans l'Ancien Testament. Ceux qui nous ont précédés dans l'Ancien Testament, ils ont posé la sémence du royaume. Et nous ne venons que pour récolter. Alléluia. Et parlant de la moisson de bleu, qui est même le symbole de la moisson des âmes, Jésus va montrer là-bas, parce que le contexte montre que Jésus était en train d'attendre ces gens viennent pour qu'ils puissent leur prêcher l'évangile. Dans le contexte, quand Jésus dit que ma volonté c'est de faire, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu, il était en train de dire que les gens qui sont en train de venir, je suis maintenant prêt pour leur présenter l'évangile. Et c'est pour ça que je suis venu. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça ma nourriture. Présenter l'évangile à cette nation. C'est ça ma nourriture. Et il dit à ce peuple, vous attendez 4 mois pour la moisson. Mais moi je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. En d'autres termes, n'attendez pas la grande moisson qui vient. Mais levez les yeux aujourd'hui. En tant qu'Église, regardez déjà les âmes qui sont prêtes pour la moisson. Les âmes qui sont prêtes pour être récoltées. Alléluia. Levez les yeux et regardez ces âmes. Autour de vous, ils sont là. Autour de vous. À l'école, au boulot, partout. Ils sont là. Prêts à être moissonnés. Mais le problème, c'est nous qui ne levons pas nos yeux pour voir. Alléluia. Nous ne levons pas nos yeux pour voir ces gens, afin de les récolter. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un bien-aimé. Si tu trouves une âme à côté de toi, ramasse-la, c'est pour toi.
Dieu te donne cette passe en or. Il n'est pas question d'être dans le département d'évangélisation. Il n'est pas question de suivre les cours, de sur comment gagner les âmes. Il est question d'être moissonneur. Alléluia. L'église du Nouveau Testament, c'est l'église des moissonneurs. C'est l'église des hommes et des femmes qui sont levés et qui lèvent leurs yeux pour voir les âmes. Alléluia. Pour voir les âmes, afin de les amener à Christ. C'est cette église que le Seigneur attend de nous. Alléluia. La provision divine est disponible. Tout est disponible. Il suffit seulement de lever les yeux pour voir. Et tu vas détecter ces âmes que le Seigneur met à côté de toi. Les collègues là de travail, c'est pour toi que le Seigneur le met là. Les chefs là, c'est le Seigneur qui les met là pour toi. Si seulement tu peux lever les yeux et regarder les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Et le Seigneur, connaissance là, il a choisi le jour de la moisson, pendant la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte, pour envoyer son esprit. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de la moisson. Alléluia. C'est l'esprit de la moisson que nous avons reçu. Je prie le Seigneur que l'esprit de la moisson qui est en toi puisse t'agiter pour la cause du Seigneur. Alléluia. Je prie le Seigneur que ton cœur soit enflammé pour la moisson, parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la moisson, pour récolter les âmes. Alléluia. Jésus. Deuxième vérité, c'est que la connaissance du Père détermine notre niveau d'obéissance et de sacrifice. Plutôt, la connaissance de la volonté du Père détermine notre niveau de sacrifice et d'obéissance. Alléluia. Dans Hébreux, là où nous avons dit, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ni holocauste pour les péchés, et tu m'as formé un corps. Dans les rouleaux, il est question de moi. Je viens au Père pour faire ta volonté. Il est clair là que Christ est venu pour faire la volonté du Père. Il dit, je viens pour faire ta volonté. Et cette volonté nous est définie dans Jean chapitre 6, versets 38 à 34. Christ est défini là la volonté de son Père en 3 dimensions. Il dit, car je suis venu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que personne ne soit perdu. Alléluia. Alléluia. La volonté du Père, c'est que personne ne soit perdu. Ça, c'est de 1. De 2, il dit, afin que vous soyez ressuscités au dernier jour. La volonté de Dieu, deuxièmement, c'est la résurrection. Et troisièmement, la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle. Il dit que vous ayez la vie éternelle. Ainsi, la volonté du Père, Christ les résume à ces 3 choses. Vous ne soyez pas perdus, vous soyez ressuscités et vous recevez la vie. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne vous veut que ces 3 choses. Vous retrouvez les chemins, vous soyez ressuscités et vous recevez sa vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations dans lesquelles lorsque vous entrez, il y a des relations dans lesquelles lorsque vous vous engagez, vous vous sentez perdu. Vous sentez que vous ne vous retrouvez plus, il n'y a plus les chemins, il n'y a plus la vie. Il y a même des églises, lorsque vous entrez dedans, même votre ministère meurt. Tout meurt. Alléluia. Tout meurt en vous. Vous ne vous retrouvez plus. Vous vous rendez compte que ce n'est plus moi ça. Mais ce qui vient de la volonté de Dieu doit vous ramener vers les chemins. Ce qui vient de la volonté de Dieu doit ramener la vie en vous. Ce qui vient de la volonté de Dieu doit ressusciter tout ce qui était mort en vous. Et pour cela, je déclare dans votre vie que tout ce qui était mort ressuscite dans le nom de Jésus.
tout ce qui était mort en vous ressuscite. Que vous puissiez retrouver votre chemin. Alléluia. Et que vous retrouvez la volonté de Dieu dans votre vie. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. La volonté de Dieu. Et il dit, je suis venu pour faire la volonté de Dieu. Mais avant de dire qu'il est venu pour faire la volonté de Dieu, il dit ceci, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Alléluia. Avant de dire ce que Dieu veut, il commence par dire ce que Dieu ne veut pas. Dans votre vie, bien-aimée, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ce que Dieu veut dans votre vie, commencez d'abord par vous débarrasser de ce que Dieu ne veut pas. Si au moins vous ne savez pas ce que Dieu veut de vous, vous savez au moins ce qu'il ne veut pas. Vous savez au moins que ça, Dieu ne veut pas, ça dans ma vie. Et lorsque vous vous débarrassez de ce que Dieu ne veut pas, vous restez avec ce que Dieu veut. Christ dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Il reste seulement une seule chose. Tu m'as formé le corps. Et il dit, dans les livres, dans les rouleaux, il est question de moi. Dis avec moi, livre. Livre. Jésus dit, dans les livres, il est question de moi. C'est dans les livres que Christ a découvert sa destinée. C'est dans les livres que Christ a découvert le plan de Dieu pour sa vie. Tu veux découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, va lire les livres. Va lire les rouleaux. Je ne parle pas de n'importe quel livre. Je parle de la parole de Dieu. Alléluia. Je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu contient des informations nécessaires pour chaque destinée. Chaque destinée est écrite dans la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous trouverez le chemin pour votre vie. Vous trouverez la lumière. La Bible dit que ta parole est la lumière sur mon chemin. Et Jacques pouvait dire que la parole de Dieu est un miroir. Bien-aimés, savez-vous que la parole de Dieu est un miroir? Je suis sûr qu'avant de venir le matin ici, tout le monde s'est mis devant son miroir. Surtout les sœurs. Alléluia. Tout le monde s'est mis devant son miroir pour regarder, corriger, faire les dernières corrections, se rassurer que tout va bien. Alléluia. Se rassurer que tout va bien. J'aime tellement nos mamans, nos sœurs, parce que Dieu les a donné la capacité de faire même 1 heure du temps devant le miroir. Alléluia. J'aime tellement. Il peut faire ça, il peut faire ça, il tourne, il regarde, il va changer et puis. Alléluia. Mais si on peut regarder le miroir tous les jours, pour regarder notre apparence physique, regarder en quoi nous ressemblons physiquement, pourquoi ne regardons pas aussi le miroir spirituel? Pour voir en quoi nous ressemblons spirituellement. Bien-aimé, si tu veux savoir en quoi ressemble ta vie, regarde la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir spirituel pour ta vie. Tu veux savoir en quoi ressemble ta destinée, regarde la parole. Et tu verras en quoi ressemble ta destinée. Alléluia. Car la parole, c'est un miroir. C'est un miroir. Alléluia. Écoutez ceci. Si tu veux ignorer ta destinée, ignore la parole de Dieu. Si seulement tu ignores la parole de Dieu, sache que c'est ta propre destinée que tu ignores. Parce que tu n'auras pas accès aux informations nécessaires pour ta destinée. Alléluia. Troisième vérité. L'obéissance est une éducation. L'obéissance, c'est une éducation. L'obéissance n'est pas innée.
On ne naît pas directement, on est obéissant. Les parents le savent très bien. L'enfant, on l'éduque. L'enfant ne naît pas directement éduqué. On l'éduque. Alléluia. Et Dieu étant notre Père céleste, il nous éduque. L'obéissance est une éducation. La Bible dit de Christ. La Bible dit, bien qu'il fût fils, il n'est pas exempté. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Il a appris bien qu'il fût fils. Et si le Seigneur a appris l'obéissance, à combien plus fort toi et moi? Mais la Bible dit là qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. En d'autres termes, que Dieu a une méthode pour apprendre l'obéissance à ses enfants. On n'apprend pas l'obéissance de n'importe quelle manière. On apprend l'obéissance à la manière de Dieu. Et cette manière de Dieu, ça s'appelle la souffrance. Christ a pris l'obéissance par la souffrance. Ésaïe, le présent dans Ésaïe 53, verset 3, Ésaïe dit, il appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Et au verset 10, il dit, il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance. Si Dieu a brisé son propre fils par la souffrance, il te brisera aussi. Il me brisera aussi par la même souffrance. Ainsi, Pierre pouvait dire que si Christ a souffert pour nous, nous aussi, armons-nous de la même pensée. Alléluia. Si Christ a souffert pour nous, c'est notre tour maintenant de souffrir aussi pour lui. Alléluia. Paul a dit, ce qui manque à la souffrance de Christ, je les achève dans mon corps. De quelle souffrance je suis en train de parler? Je parle de la souffrance pour le nom de Jésus. La souffrance pour le nom de Jésus. Nombreux d'entre nous sont persécutés. Nous ici, nous sommes bien. Mais d'autres qui vivent dans d'autres cieux où l'évangile n'est pas permis, ils souffrent quotidiennement pour le nom de notre Seigneur. Et c'est ça leur part dans les souffrances de Christ. Bien-aimés, si nous n'avons pas part dans les souffrances de Christ, nous n'aurons pas part dans sa gloire. Pour avoir part dans la gloire de Christ, il faut aussi avoir part dans sa souffrance. On t'a chassé du boulot parce que tu as refusé la corruption. C'est ça ta part aussi dans le corps de Christ. Réjouis-toi de ça. Réjouis-toi des injustices que tu subis parce que tu as refusé de céder. Tu as accepté d'honorer le Seigneur. La Bible dit trouver ça comme une grande gloire que d'avoir part à sa souffrance. Alléluia. C'est une grande gloire que d'avoir part à sa souffrance. Comme lui-même, il a souffert pour nous. Mais il faut le faire volontiers. Et la parole déclare de lui. Dans Philippiens chapitre 5, la Bible dit, il s'est rendu lui-même obéissant. Personne ne l'a forcé. Il s'est rendu lui-même obéissant. Bien-aimé, une obéissance qui est motivé par une autre chose que la volonté de Dieu dans votre vie, n'est qu'une forme d'hypocrisie déguisée. La volonté de Dieu doit être la seule motivation qui vous pousse au sacrifice, qui vous pousse à souffrir pour Christ, qui vous pousse à aller vers le but de la vocation céleste. Alléluia. Et la dernière chose, c'est que l'obéissance et les sacrifices sont des clés d'accès pour les mystères divins. Les clés d'accès pour le mystère divin. Tu veux pénétrer le mystère divin. Tu veux entrer dans le mystère divin. L'obéissance et les sacrifices te donneront la clé nécessaire. La Bible dit de Christ, dans Ésaïe 53, verset 10, il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. Mais j'aime la deuxième partie. On dit, après avoir donné sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel ne prospère qu'entre les mains de celui qui s'est sacrifié pour le Seigneur.
L'œuvre de l'Éternel prospère qu'entre les mains de celui qui a été obéissant pour Dieu. Voulez-vous entrer dans les élévations multiples? Voici les deux choses, l'obéissance et les sacrifices. Demandez à Dieu de vous donner ce cœur. Jean voit dans une vision d'Apocalypse 5, il voit ce qui s'est passé au ciel. Un livre écrit en dedans et en dehors. Il n'y avait personne pour l'ouvrir. La Bible dit personne n'était digne d'ouvrir ces livres. Heureusement pour lui, l'un des 4 vieillards était là. Il est venu lui dire, écoute, l'agneau de Dieu est là. Et j'aime ce que Jean dit. Lorsque Jean a regardé, il dit c'est l'agneau que j'ai vu. L'agneau, c'est l'incarnation de l'obéissance et du sacrifice. Après avoir vaincu sur la terre, il est parti ouvrir les livres. Il est entré dans les mystères de Dieu. Alléluia. Toi aussi, après avoir vaincu sur la terre, tu entreras dans les mystères de Dieu. Mais pour entrer dans ces mystères, voici ce qui a aidé l'agneau de Dieu. L'obéissance et les sacrifices. Ces deux choses vous soutiendront pour entrer dans les mystères de Dieu. Ces deux choses ouvriront pour vous les ciels. Ces deux choses ouvriront pour vous les élévations multiples. Comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous voulons l'élévation. Voici ce que nous devons faire. Mais vous ne pouvez pas, bien-aimés, avoir l'obéissance et les sacrifices en vous si vous n'avez pas celui qui a obéi les premiers. C'est lui qui est le modèle parfait de l'obéissance et du sacrifice. Cet homme s'appelle Jésus. Et c'est cet homme que je voulais te donner aujourd'hui. Tu es là. Tu dis, je vais vraiment être obéissant à Dieu. Je vais me sacrifier pour les causes de Dieu. Mais tu n'as pas Christ. Tu ne peux pas être obéissant si tu n'as pas Christ. Tu es là, tu veux dire que je vais recevoir Christ dans ma vie. Lève-toi, je vais prier avec toi. Pendant que nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées, tu veux dire, Seigneur, je veux vraiment que tu me donnes cette obéissance. Mais je veux d'abord ton Fils. Tu es où je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi, bien-aimé. Tu veux recevoir Jésus aujourd'hui dans ta vie, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin de recevoir son obéissance, de recevoir l'esprit des sacrifices. Tu es où je vais prier avec toi. Pendant que nous sommes en train de chuchoter quelque chose à Dieu, demande à Dieu cette obéissance. Demande à Dieu de t'aider. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi, Jésus. Me voici, Seigneur, devant toi. Pouvez-vous vous lever un moment, s'il vous plaît? Demande à Dieu de te donner le cœur d'obéissance. Est-ce que l'ensemble, nous pouvons nous lever ensemble? Dites à Dieu, Seigneur, me voici. Donne-moi cet esprit. Donne-moi ce cœur d'obéissance. Je vais vraiment t'obéir. Je vais vraiment faire ta volonté dans ma vie. Seigneur, je viens à toi. Demande cette grâce à Dieu. Demande au Seigneur de te donner le cœur de l'obéissance. Merci, Seigneur, Dieu de grâce. Merci, Jéhovah. Toi, le Fils de Dieu, nous venons à toi. Aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous, oh Dieu. Manifeste-toi.